partage à Madame Signoretto, car la suite du programme, c'est une intervention du LEST sur les contrats courts en région PACA. Camille, tu as les droits pour le partage de l'écran. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour cette troisième intervention, nous allons vous présenter Camille Signoretto et moi-même avec le soutien de Philippe Méo, qui est présent avec nous, mais qui ne prendra pas la parole sauf pour la partie questions si nécessaire. Nous vous présentons donc la réponse du LEST, le laboratoire d'économie et de sociologie du travail, à un appel à projet de la DARES relatif au contrat court. Dans l'équipe, il y avait d'autres personnes, Annie Lamante, Lisa Baglioni, Nathalie Louis-Martineau. C'était une équipe pluridisciplinaire, sociologie, économie et droit. Nous vous présentons aujourd'hui la manière dont nous avons répondu à cet appel à projet avec des questions plus précises sur les pratiques des employeurs. C'est ce qu'on va présenter aujourd'hui, mais il y avait aussi un volet sur les salariés qu'on ne vous présentera pas. Côté employeur, nous nous sommes demandé si le recours au contrat court, l'accroissement du recours au contrat court répondait à une quête accrue de flexibilité des entreprises dans des univers toujours plus incertains et peut-être si les contrats courts répondaient à une manière de faire face à des tensions internes dans les entreprises liées à une gestion plus resserrée de la main-d'œuvre qui pourrait correspondre à des pratiques sectorielles particulières. Donc, comme je vous disais, je passe sur la partie salariée, mais sachez que notre rapport sera bientôt disponible sur le site de la DARES avec celui des 3 autres équipes lauréates de cet appel à projet. Donc, vous pourrez retrouver tous les détails bientôt. Sur le plan méthodologique, notre recherche articule données quantitatives et qualitatives. Donc, elle se positionne d'abord au niveau de la région PACA, et plus précisément sur 3 territoires de la région PACA, 3 territoires contrastés, le bassin minier de Provence, Avignon et Briançon. C'est là qu'on a conduit le volet qualitatif de l'enquête. Et ce volet, nous l'avons surtout conduit dans 3 secteurs qui présentent des caractéristiques communes. Absence de recours au CDDU, CDD d'usage, augmentation du recours au contrat court et pratique de la réembauche. Ces 3 secteurs sont le commerce, l'administration publique et la santé. Donc, dans ces 3 secteurs et sur ces 3 territoires, l'équipe qualitative a réalisé 45 entretiens avec des employeurs, 30 avec des salariés, qui sont de préférence des salariés des employeurs enquêtés, mais aussi, dans une phase de cadrage, 40 entretiens avec des acteurs institutionnels, donc des représentants syndicaux, des acteurs de branche, le Pôle emploi, etc. Sur le plan des données statistiques, nous avons utilisé des données administratives et principalement les déclarations annuelles de données sociales. Une partie des résultats que nous allons vous présenter porte sur 2016, mais nous avons aussi comparé 2006 et 2016. Et là, nous avons travaillé sur l'ensemble des secteurs dans leur ensemble, avec des zooms sur les secteurs enquêtés. Nous vous présenterons aussi les résultats de l'articulation entre Chianti et Cali. Mais dans un premier temps, je vais commencer par vous présenter les résultats du volet statistique. Nous avons réalisé, nous aussi, une typologie, comme l'ORM, mais basée sur d'autres critères. Donc, si je peux afficher la grille, merci Camille. Notre typologie, nous l'avons construite à partir de variables qui désignent le recours et l'intensité du recours à différents types de contrats de travail. Vous les voyez dans la première colonne à gauche, mais aussi au temps partiel. Et nous avons aussi, ce qui ne figure pas dans le tableau, utilisé dans la typologie, le niveau des rémunérations. La légende de ce tableau, comme tout à l'heure, ce sont les valeurs sur- ou sous-représentées des variables introduites dans l'analyse pour chacune des 5 classes.
Donc, quand il y a un moins, c'est que cette variable est sous-représentée. Par exemple, CDD de plus de 6 mois dans l'hyperflexibilité. Quand il y a 3 plus, comme pour contrat court dans l'hyperflexibilité, c'est que cette variable est très surreprésentée. Quand c'est égal, c'est que la variable est représentée comme dans l'ensemble de la distribution à l'échelle de la région PACA. Donc, nos 5 classes nous permettent d'avoir un premier résultat. D'abord, les contrats courts ne correspondent pas à une seule stratégie de gestion de la main-d'œuvre, mais au contraire se retrouvent dans les pratiques d'entreprise qui recourent à d'autres outils de flexibilité. Donc, les contrats courts ne sont pas, ils sont indissociables des autres outils de flexibilité. Dans nos 5 classes d'établissements qui se différencient donc selon les stratégies de gestion de la main-d'œuvre, l'usage des contrats courts est présent dans 4 de ces classes. Et en premier lieu, donc la première classe dans la deuxième colonne, c'est l'hyperflexibilité, avec recours intense au CDD court, moins d'1 mois, mais aussi moins de 6 mois, salaire moyen plutôt faible et temps partiel plus important qu'ailleurs. Dans les 3 autres classes de flexibilité, les 3 colonnes suivantes, il y a aussi du recours au contrat court. Donc, dans la classe de flexibilité modérée par les CDD, on va identifier par un noyau d'emploi stable et un recours modéré au contrat court et CDD de 1 à 6 mois, mais aussi du temps partiel, recours aux apprentis, mais pas au contrat aidé. Des contrats courts, on les retrouve donc aussi dans la classe de flexibilité mixte et modérée via les CDD, qui utilisent aussi contrat aidé et apprentissage, c'est la 4e colonne. Et enfin, on retrouve des contrats courts dans la classe de flexibilité modérée via des CDD longs, qui se caractérisent surtout avec un peu plus d'intérim. Donc, ces 4 premières classes s'opposent à une classe dite de stabilité de l'emploi, qui, elle, est caractérisée par un fort usage des CDI et un recours faible, voire inexistant, à des formes d'emploi flexibles. Le dernier résultat qu'on peut signaler, c'est dans les deux dernières lignes du tableau, que vous allez le voir. Si les établissements se distribuent à moitié-moitié entre la classe stable et les 4 classes de flexibilité externe plus ou moins intensives, on va trouver 70% des postes qui sont absorbés par les classes de flexibilité mixtes et modérées par les CDD longs. Donc, ce résultat s'explique évidemment par les tailles respectives des entreprises. Je passe la parole à Camille Signoretto pour la suite. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Aurélie. Donc, je prends la suite. La suite, c'est quoi? C'est après cette typologie quantitative. Et avant de vous présenter les résultats du terrain Cali, on voulait faire un peu le lien avec justement ce terrain. Donc, on s'est posé 2 questions et la première, c'est cette slide. En fait, on s'est demandé quelle place occupaient nos 3 secteurs et nos 3 territoires enquêtés en PACA dans ces 5 classes de stratégie de gestion de la main-d'œuvre. Alors, un premier résultat général, c'est qu'aucun secteur n'est associé à une seule classe. Il y a une certaine hétérogénéité. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, donc, il y a surtout des spécificités pour 2 des 3 secteurs. Tout d'abord, le secteur de la santé, où on voit que les établissements de santé sont très nettement surreprésentés dans 3 des 4 classes de flexibilité. Les classes de flexibilité qui associent donc un noyau d'emploi stable par des outils de flexibilité externe. Donc d'abord la classe de flexibilité modérée par les CDD, on voit qu'elle pèse 42% dans le secteur de la santé au lieu de 16% dans l'ensemble des secteurs de la région. Ensuite, c'est également la classe, il y a une surreprésentation dans la classe de flexibilité modérée via les CDD longs, 29% versus 9%, et de manière un peu moins prononcée également dans la classe de flexibilité mixte et modérée. Ensuite, pour le secteur de l'administration publique, on a une forte surreprésentation sur cette classe de flexibilité mixte et modérée, donc qui associe un CDD apprenti, mais pas les emplois aidés, et également pour la classe de flexibilité modérée via les CDD longs, ce qui n'est pas forcément une surprise, puisque c'est dans ce secteur de l'administration publique qu'on va pouvoir utiliser des CDD de droit public qui ont une durée plus longue. Enfin, dans le commerce, on peut quand même noter une légère surreprésentation
de ce secteur dans la classe de flexibilité modérée via les CDD, 23% versus 16%. Et si on peut voir là une petite surreprésentation pour cette classe d'hyperflexibilité, donc via les contrats courts, 16% versus 13%, cette surreprésentation disparaît quand on fait une analyse toutes choses égales par ailleurs. Donc ça, c'était pour les 3 secteurs qu'on a enquêtés. Au niveau territorial, en fait, seul ressort le territoire de Briançon, qui est surreprésenté dans la classe d'hyperflexibilité via les contrats courts de moins d'1 mois. En effet, ce territoire est un territoire où il y a beaucoup d'activités saisonnières et on voit par cet aspect qu'il apparaît vraiment de façon très surreprésentée dans cette classe d'hyperflexibilité. La deuxième question posée pour faire le lien avec notre terrain qualitatif, c'est où se situer donc ces établissements, ces 45 établissements pour lesquels nous avons réalisé des entretiens avec les employeurs. Et on a pu en fait situer 42 de ces 45 établissements dans la typologie et donc dans nos données dans les DATS. Donc petit point d'interprétation à faire, point de précaution, hein, c'est la typologie sur les DADS, on l'a donc réalisée en 2016, alors que l'enquête ici qualitative, on l'a réalisée notamment en 2019. Alors, assez rapidement, hein, en fait, le résultat essentiel, c'est que une grande majorité de nos établissements enquêtés, en fait, se retrouvent dans les 3 classes de flexibilité hors hyperflexibilité. Donc, ça représente 88% de nos établissements. C'est assez logique puisque c'était déjà ces 3 classes qui avaient un poids plus important dans la région PACA, mais il y a encore un poids plus important ici. Ensuite, donc 2 de nos entreprises se situent, malgré donc l'entrée en fait de notre sujet qui était les contrats courts, dans la classe de stabilité de l'emploi, donc la colonne de droite. Il y en a notamment une entreprise on peut expliquer sa présence ici dans cette classe de stabilité de l'emploi en 2016, parce qu'en fait, il y a eu un changement de DRH et notamment de stratégie où ça serait aujourd'hui davantage porté sur une flexibilité via les CDD. Et finalement, on a donc 3 établissements enquêtés qui se situent dans la classe d'hyperflexibilité via les contrats courts et tous appartiennent au secteur du commerce. Donc, pour faire le lien avec les résultats qualitatifs que je vais bien présenter maintenant, avec cette typologie, on voit qu'on a donc des établissements qui recourent à des CDD courts selon différentes stratégies de flexibilité. Ces stratégies de flexibilité peuvent s'expliquer par des choix différents des dirigeants, liés notamment à des degrés d'incertitude économique, donc d'incertitude liée à l'activité économique qui varie donc selon les secteurs ou les catégories d'entreprises. Mais plus qu'une incertitude économique, ce qu'on a voulu également montrer dans notre recherche, c'est que ces 3 secteurs se trouvent face à des contraintes, et notamment des fortes contraintes de budget et ou de pression financière. Et ça a une conséquence sur la gestion de la main-d'œuvre des employeurs parce qu'ils vont avoir tendance à calculer leurs effectifs donc permanents, autrement dit en CDI, au plus près, c'est-à-dire vraiment réduit au strict minimum. Et du coup, le moindre aléa, la moindre imprévisibilité va poser problème et c'est ce qu'on va du coup essayer de comprendre un peu plus avec l'enquête qualitative. Alors, la question, donc, c'était pourquoi les employeurs recourent au CDD court, mais finalement aussi au CDD un peu plus long, puisqu'il y a toujours une difficulté quand on enquête des employeurs, c'est est-ce que quand ils nous répondent aux questions, est-ce qu'ils se limitent au CDD de moins d'1 mois ou non? Donc, la plupart du temps, c'est de manière générale les CDD plus ou moins courts et longs. 3 principaux résultats qui correspondent donc à 3 principaux motifs du recours à ces CDD. Le premier, c'est pas forcément nouveau, hein, c'est la réponse à des besoins ponctuels ou limités dans le temps qui sont liés à des accroissements saisonniers d'activité, notamment donc, dans les saisons touristiques, été, hiver ou pour les congés d'été, de manière plus générale.
Ça concerne particulièrement les secteurs du commerce et des collectivités territoriales, parmi nos 3 secteurs d'activité enquêtés, mais avec une ampleur dans le recours au contrat court complètement différente. Alors, je vais un peu plus préciser. Par exemple, pour le secteur du commerce, le recours au contrat court est plutôt en fait l'exception. C'est le dernier recours. Parce que dans ce secteur, les employeurs, pour absorber les pics d'activité de saisonniers, ils ajustent d'abord par des outils de flexibilité interne, notamment le temps de travail, mais également des outils de type mutualisation de salariés entre magasins de même enseigne, ou encore un choix de passer à une automatisation des caisses. Au contraire, pour les collectivités territoriales, les contrats courts, ça va être vraiment l'outil privilégié et récurrent de recrutement de proximité pour ces pics temporaires d'activité liés à la période estivale. Donc, c'est les emplois dans des piscines, dans les musées, les patrimoines, les centres de vacances. Et ici, on va dire, les courtes durées vont permettre en fait au plus grand nombre, notamment de jeunes du coin, de travailler. Deuxième deuxième motif de recours au contrat court, c'est pour répondre à des besoins cette fois en continu, et notamment pour remplacer des absences assez nombreuses, mais aussi surtout imprévisibles et inopinées pour des raisons de santé de la part des salariés en CDI ou permanent. Et ça, on le voit beaucoup dans le secteur de la santé, où des études, d'autres études ont déjà montré un accroissement de la pénibilité du travail, une intensification des rythmes de travail. Donc ça peut expliquer un certain nombre d'absences pour raisons de santé, mais il y a aussi un facteur institutionnel qui joue sur le recours au contrat court lié à ce type d'absence, c'est qu'il y a des contraintes en termes d'obligation de continuité de service, mais aussi en termes de normes de sécurité ou encore d'organisation des temps de travail. Il y a par exemple des délais de prévenance à respecter si un employeur veut demander aux salariés de faire plus d'heures supplémentaires, changer son planning, etc. Donc le contrat court vient ici en complément d'autres formes d'emploi temporaire et d'autres outils de flexibilité, comme on l'avait vu avec la forte surreprésentation de ce secteur dans la classe de flexibilité via les CDD notamment. Ce motif, on l'observe également dans certains sous-secteurs des collectivités territoriales, et notamment dans le secteur de la petite enfance et de la collecte des déchets ménagers. On retrouve là aussi dans ces 2 sous-secteurs une certaine pénibilité du travail qui, en plus, accompagne une main-d'œuvre qui, on va dire, est de plus en plus vieillissante. Dans ces 2 sous-secteurs aussi, on a la question du respect, en plus, du respect de normes qui s'ajoutent. Dernier motif, c'est de recours au contrat court, c'est pour répondre finalement à des besoins permanents. Et ici, du coup, les contrats courts seraient utilisés comme période d'essai. Donc là aussi, ce n'est pas forcément nouveau, c'est ce qu'on voit déjà avec les CDD depuis une vingtaine d'années. Ce qui change, c'est que finalement, l'entrée par les contrats courts serait vraiment une petite porte d'entrée où une première expérience concluante, ça permettrait en fait aux salariés de devenir prioritaires pour une éventuelle réembauche, d'abord en contrat court, puis éventuellement en CDD plus long, avec une certaine stabilisation en CDD, puis éventuellement à la fin, à une CDIsation ou une titularisation dans la fonction publique. Autre question traitée par l'analyse qualitative, c'est comment les employeurs gèrent ces contrats courts. Est-ce que c'est une préférence pour ces contrats courts, etc. Alors, premier résultat, un certain nombre d'employeurs nous ont dit qu'ils préféreraient éviter les contrats courts pour différentes raisons, pas forcément les mêmes selon les secteurs. Dans le secteur du commerce, par exemple, les employeurs sont assez critiques par rapport à cette forme d'emploi qui considèrent comme complètement inadaptée aux besoins de leur secteur, avec notamment un processus de recrutement qui n'est pas du tout satisfaisant pour eux,
incertain. Ensuite, il faut intégrer le salarié aux autres équipes pour des temps très courts, donc vraiment pas adapté à ce secteur. La deuxième raison pour laquelle les employeurs préféraient éviter les contrats courts, c'est que ça implique un coût de gestion très important. Et du coup, les employeurs essayent de quand même réduire ce coût de gestion. Alors comment ? D'abord en utilisant des outils de flexibilité interne, puis ensuite en constituant des pools ou des viviers de remplaçants. Et c'est notamment très fortement le cas pour les établissements de santé et les collectivités locales qui ont un vrai vivier fidélisé, qui peuvent appeler assez rapidement pour pouvoir remplacer notamment des salariés absents pour cause de maladie. Deuxième chose, s'ils veulent éviter les contrats courts, les employeurs néanmoins les préfèrent à l'intérim. C'est de nouveau le cas surtout dans le secteur de la santé et des collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que d'une part, ce sera la solution la moins chère comparativement à l'intérim. Et puis, en lien avec ce vivier fidélisé, les salariés sont connus et sont réputés du coup plus fiables que des intérimaires qui ne seraient là que quelques jours et pas forcément avec l'envie de revenir ensuite. Enfin, dernier résultat qui nous semblait intéressant et qui est apparu dans l'enquête, c'est encore une fois dans ces deux sous-secteurs, deux secteurs, établissements de santé et collectivités territoriales, il semble que les employeurs n'utilisent pas la possibilité offerte par le CDD de remplacement à terme incertain et utilisent du coup à la place ces contrats courts. Or, ce type de CDD, donc, on peut avoir une durée minimale, mais pas forcément maximale, qui est précisée dans le contrat, est vraiment dans le droit, est vraiment là pour justement le type de situation, par exemple, des salariés absents pour cause de maladie, où on ne sait pas forcément quand ils vont revenir. La question de pourquoi les employeurs n'utilisent pas cette possibilité, l'enquête n'a pas permis d'y répondre complètement. Est-ce que c'est pour garder un certain contrôle sur la relation d'emploi ou est-ce que c'est par méconnaissance du fonctionnement de ce type de CDD ? Ça, la question reste non répondue. Donc, avant de conclure, avec l'analyse quantitative tout à l'heure, on a mis un peu l'accent sur le fait qu'il y avait différentes stratégies de flexibilité qui répondaient finalement à différentes incertitudes auxquelles les entreprises faisaient face. Et notamment, donc, incertitude, il y a une volatilité de la demande ou des contraintes budgétaires de plus en plus serrées. Ici, l'enquête qualitative montre que cette incertitude, elle concerne également l'organisation du travail et le comportement des individus, pas seulement des salariés, mais aussi des employeurs, ainsi que, chose importante à pointer, le contexte institutionnel et notamment les règles juridiques, donc liées par exemple à l'obligation de continuité de service ou liées à l'organisation des temps de travail dans le secteur de la santé. Alors pour conclure, dans les quelques secondes qui me restent, on a voulu conclure en finalement posant 3 questions auxquelles on a peut-être essayé de répondre dans notre recherche, mais pas forcément tout à fait. C'est pour ça qu'on laisse un peu ces résultats sous forme de questions. Premièrement, du coup, en PACA, est-ce qu'on voit une augmentation de la pratique d'hyperflexibilité par les contrats courts, puisque l'une des questions, notamment de la DARES dans son appel à projet, c'était de comprendre pourquoi on observe cette montée des contrats courts. Alors, en PACA, on a réalisé une analyse d'évolution de notre typologie en empilant les années 2006 et 2016 des DADS. On retrouve donc plus ou moins une typologie en 4 classes avec cette classe d'hyperflexibilité. Et non, en fait, on ne voit pas forcément d'augmentation de la part des établissements de cette classe d'hyperflexibilité. Donc, pas d'augmentation de cette classe, pas d'intensification d'ailleurs de l'usage des contrats courts dans cette classe d'hyperflexibilité.
En revanche, on voit un phénomène de diffusion en fait du recours des contrats courts aux autres classes de flexibilité de la main-d'œuvre, donc flexibilité via les CDD ou via les CDD longs. Est-ce qu'on a beaucoup parlé d'incertitude économique ici? Est-ce que du coup l'activité économique est vraiment plus fluctuante, plus imprévisible? Alors forcément, dire ça dans un contexte actuel de crise sanitaire, on peut dire oui. Alors essayons de ne pas penser 2020, mais avant. Donc là, peut-être que la question est aussi à creuser empiriquement avec des données de type plutôt d'entreprise qui mettent vraiment à l'épreuve cette hypothèse de est-ce que pour certains sous-secteurs d'activité, on a vraiment une volatilité de la demande beaucoup plus importante qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Enfin, est-ce qu'il y a également une imprévisibilité qui serait nouvelle liée à une organisation du travail plus compliquée, notamment due à des absences comme ça inopinées en raison d'une augmentation de la pénibilité du travail, de l'intensification du travail? Pour nous, avec notre enquête pour le secteur de la santé, on répond oui, mais il serait intéressant de voir si on peut expliquer cela dans d'autres secteurs d'activité où c'est vraiment très spécifique à ce type de secteur. Et voilà, je vous remercie et du coup, je rends la parole. Merci Camille. Si tu peux surtout transférer les droits à Catel Corny, qui sera la prochaine intervenante.